Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous partage une petite découverte qui peut-être vous intéressera. Comme vous le savez, je vous renvoie d'ailleurs à la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. J'ai une candidose chronique depuis la prise d'antibiotiques, de 5 antibiotiques à large spectre il y a maintenant 2 ans, en moins de 2 semaines. Et donc dans ce combat, dans cette mouvance de me défaire de la candidose, eh bien j'ai redécouvert parce que je pense que c'était pas nouveau à 100% pour moi, puisque sinon je n'aurais pas acheté. Mais dans ma petite boîte d'huile essentielle, eh bien j'étais à la recherche de mon fameux tea tree, très connu pour lutter contre les mycoses, et puis bon, en furetant comme ça, tout d'un coup je tombe sur cette... Alors regardez-moi la relique, c'est vraiment une relique. Il y a des poils que j'aurais même pas enlevés, il y a des poils d'animaux, je sais pas. Non, d'ailleurs c'est même pas des poils d'animaux, non, je dis n'importe quoi. En fait c'est des morceaux de plastique qui sont en train de se décomposer, tout simplement. Donc c'est vraiment une vieille huile, une vieille huile essentielle de miel de Manuka, huile essentielle de Manuka. Celle-ci venait des comptoirs et compagnie, mais je vous rassure, j'en ai racheté une nouvelle, mais ça ne m'empêche pas de terminer celle-ci, évidemment. Et il en reste quand même un petit peu. J'en ai déjà utilisé plusieurs fois. Et vraiment, cette huile essentielle, c'est une merveilleuse, je vous disais, découverte, parce que elle a été pour moi beaucoup plus efficace que l'huile essentielle de tea tree. Alors avant de continuer sur son utilisation et ses bienfaits, eh bien, je tiens quand même à faire un petit disclaimer sur toujours les contre-indications des huiles essentielles. Donc pas pour les femmes enceintes, allaitantes, pas les enfants de moins de 6 ans, pas d'ailleurs pour celles-ci particulièrement les personnes épileptiques. Et puis bien sûr si on est sous médicaments, on vérifie auprès d'une personne avisée de type pharmacien, naturopathe, médecin, pour voir si on peut utiliser ce type d'huile. Alors, bon, mis à part son visuel extrêmement moche, je vais d'ailleurs la reposer. Elle a vraiment des vertus très intéressantes. Donc je vais vous les lister. Alors elle est antifongique, donc efficace contre les champignons qui causent les mycoses telles que le candida et la dermatophyte. Elle est aussi anti-inflammatoire. D'ailleurs, on dit que les mycoses peuvent provoquer justement des inflammations, des rougeurs et des irritations sur la peau. Elle peut donc aider à soulager ces symptômes grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Elle est cicatrisante, aide à réparer les tissus endommagés par la mycose, favorisant ainsi la guérison de la peau. Et elle est antibactérienne. La mycose peut souvent entraîner une infection bactérienne et elle aide à prévenir ces infections grâce à ses propriétés antibactériennes. Alors, moi franchement, ce que je trouve très pratique avec cette huile essentielle pour l'utiliser, c'est simplement, c'est ce que j'ai fait moi, c'est d'utiliser cette huile essentielle pour lutter contre la mycose vaginale externe. Donc, bien sûr, ce que je vais vous présenter comme façon de l'appliquer fonctionne très bien sur les mycoses des ongles, les mycoses qu'on peut avoir sur la peau, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, bon, je fais un petit focus sur la mycose vaginale externe, mais enfin, voilà, vous avez compris un peu le principe. L'utilisation est simple, du gel d'aloe vera, de l'huile essentielle de Manuka, ça peut être aussi une huile végétale de base, type huile de coco, huile d'amande douce, même huile d'olive si vraiment vous n'avez que ça. En tout cas, une huile végétale de première pression à froid et de qualité bio, c'est mieux. Donc on part sur environ une grosse cuillère à café ou une petite cuillère à soupe de gel d'aloe vera ou d'huile végétale et on rajoute 1 à 2 gouttes, pas plus. Ça ne sert à rien du tout d'en mettre plus, ça peut être plus délétère qu'autre chose. C'est déjà bien assez efficace. Tiens, je croyais que j'avais une bête qui était en train de me descendre sur le front, mais non, je crois pas quand même.
Et donc à ce moment-là, on prend donc son gel d'aloe vera, main propre évidemment, et ça vous en doutez. Son gel d'aloe vera, donc moi je fais 4 pompes, en grossièrement ça équivaut à ce que je vous disais. Et puis je rajoute 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de Manuka. Application locale, donc au niveau, là je vous parle au niveau de la muqueuse du vagin, enfin à l'extérieur, muqueuse vaginale externe, donc vraiment appliquer, alors on conseille 2 fois par jour, le matin et le soir, et vraiment, moi j'en apprécie pleinement les effets, je les ai ressentis très rapidement, et comme je vous disais, de manière beaucoup plus sensible que celle de tea tree. Alors c'est marrant parce que l'huile de Manuka, l'huile essentielle de Manuka a une odeur un peu mielleuse, hein, un peu surupeuse, un peu fleurie quelque part. Alors, fleurie, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, je vais presque dire sucrée, hein, alors sans être sucrée, mais enfin un peu comme ça. C'est une odeur très, très spécifique, mais qui reste tout à fait agréable, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, on est sur autre chose que le type, par exemple, d'huile essentielle de tea tree, qui a une odeur très caractéristique et beaucoup plus, presque plus forte, j'ai envie de dire. Et donc vraiment voilà, donc c'est comme ça en tout cas que moi j'en tire les meilleurs bénéfices, c'est en le mélangeant à du gel d'aloe vera avec mon huile essentielle de Manuka. Je vous dis, c'est vraiment une belle découverte parce que avec le tea tree, je stagnais un peu, c'était pas vraiment aussi efficace que je l'aurais apprécié, aimé. En tout cas là, vraiment ça vaut la peine d'être testé. Alors bien sûr, si vous craignez, si vous êtes un peu sensible, si vous êtes un peu sensible aux allergies, de toute manière on teste toujours une huile essentielle au niveau de la peau, par exemple au niveau du poignet. Là c'est mon chien et mon chat. Alors mon chat essaye de rentrer, mon chien essaye de sortir. Au niveau de la peau, on met une petite goutte comme ça au niveau du poignet ou sur le dessus de la main, et puis on attend une demi-heure, 1 heure pour voir si on n'a pas de réaction. Si on n'a pas de réaction, tout va bien. Bon, évidemment, si on est rouge, si ça gratte et tout, on arrête immédiatement. On comprend que ce n'est pas pour nous, hein. Mais bon, en général, il semble que ça passe plutôt bien pour l'huile de Manuka, mais toujours vérifier si vous faites un test allergène. Donc selon mes recherches, en fait, il s'avérerait que l'huile essentielle de tea tree soit en fait plus efficace sur certains types de champignons et de bactéries, et que l'huile essentielle de Manuka soit plus efficace sur un autre type. Donc peut-être même jouer avec les deux si vraiment il faut. Mais en tout cas, elle est quand même de plus en plus reconnue et dite comme étant 10 fois, 20 fois selon les sources. Alors on va faire le milieu, on va dire 15 fois plus efficace que l'huile essentielle de tea tree. Mais voilà, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, parce que j'étais très contente de mon utilisation de cette huile essentielle. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, même pas, de cette huile essentielle de Manuka. Alors c'est vrai qu'au niveau quantité, rapport quantité-prix, elle est beaucoup plus chère que la tea tree. Ça, je vous l'accorde complètement. Le Manuka vient de Nouvelle-Zélande, hein, donc pareil, le processus pour réaliser de l'huile essentielle est évidemment très précis, très minutieux et demande beaucoup de matières premières, mais pour autant, bon, si vous avez un petit budget accordé à cela, en tout cas ça peut vraiment être intéressant. Moi j'achète la mienne, alors celle-ci, la très vieille, elle vient, ça je m'en souviens très bien, à l'époque déjà du site Onatera, et d'ailleurs là j'avais passé une commande Onatera et j'avais repris un pot d'huile essentielle. Je crois qu'on est sur une base de 5 ml alors que d'habitude on est sur 10 ml pour ce type de petits flacons. Et à mon souvenir, les 5 ml c'était 11 €, entre 10 et 11 € je crois, j'espère ne pas me tromper. Et donc c'est pas, voilà, ça reste une huile essentielle quand même un peu plus haut de gamme que l'huile essentielle de base, donc le tea tree dont je vous parlais. Mais bon, franchement, enfin pour moi, hein, je parle évidemment en mon nom,
Je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, donc si vous êtes sujette aux mycoses vaginales externes, n'hésitez pas à tester cette huile essentielle de Manuka. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je le répète, n'oubliez pas les contre-indications enceinte, femme allaitante, enfant et personnes épileptiques ou sous médicaments. Et puis bien sûr le test d'allergie. J'espère que cette petite vidéo vous aura été instructive, vous servira peut-être à l'occasion ou pas. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié, à laisser un commentaire. J'échange avec vous avec grand plaisir. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt.